Aujourd'hui, on est Tisha B'Av. Et la Gemara nous dit les raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles on est en deuil. C'est-à-dire, en réalité, il faut savoir qu'il y avait trois destructions, trois Khurban. Le Khurban d'Eretz Israël, le Khurban de Yerushalayim, et il y avait la destruction aussi du Beth Amikdash, du temple. On va plus s'attarder sur la destruction du temple. La Gemara, dans Masechet Yuma, page 9, nous dit que pourquoi le temple a été détruit. La Gemara nous dit Lo charva. La Gemara dit Mikdash Rishon mipnei macharev. Pourquoi le premier temple a été détruit? Nous dit la Gemara Mipnei shlosha devarim shayubo avodazara shfichut damim giluy arayot veshfichut damim. Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Comme la Gemara raconte qu'au fait, dans la période du premier temple, il y avait la grande majorité du peuple juif était idolâtre. Il y avait très peu, quelques centaines, qui n'étaient pas idolâtres. Vegiluy arayot, des relations interdites, comme la Gemara là-bas décrit les choses. Et shfichut damim, le meurtre. La Gemara nous dit qu'en réalité, comme la Gemara ramène le pasuk, vegam dam naki shafach harbe meod, que même du sang pur, il a versé harbe meod, ça veut dire très beaucoup. Donc, au fait, on peut dire, le peuple juif était arrivé à son plus bas niveau. Les trois avérotes les plus graves que la Torah nous enseigne, Yaharek ve'al Yahavor, qu'il vaut mieux se faire tuer et ne pas transgresser ces avérotes, c'était les raisons de la destruction du premier temple. Le second temple, on m'a dit Aval Mikdash Sheni, Sheayu Oskim Batorah. Ils étudiaient la Torah, Uve Mitzvot, ils accomplissaient les mitzvot, ou Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim, c'est-à-dire, il y avait de l'entraide. Mipnei Macharev, pourquoi il était détruit? Mipnei Shehaitabo Sinat Rinam, étant donné qu'il y avait de la haine gratuite. C'est-à-dire, il se haïssait. L'Elametra, pour t'enseigner. Chez Shkula Sinat Rinam Keneged Shalosh Averot. Nous enseigner que la haine est valable, a le même poids, pèse autant que les trois avérotes les plus graves, qui sont l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Et nous dit la Gemara, qu'est-ce qui est plus grave? La Gemara a dit, c'est encore plus. Shalod Rabbi El-Hazar, Rishonim Gdolim ou Acharonim Gdolim. Les premiers sont plus grands ou les derniers. Amar Lahem, Tenu Einechem Babira. Regardez le Beth Amikdash et vous verrez qu'est-ce qui est plus grave. Pour nous dire que la Sinat Rinam est plus grave que les trois avérotes les plus graves. Et la question se pose, comment se fait-il que Sinat Rinam est tellement grave? Alors il y a plusieurs possibilités, mais là je vais par une possibilité qui est plutôt basée sur le Chazon Ish. C'est quoi le Beth Amikdash? Alors explique le Ramban qu'en réalité, si les Béné Israël n'avaient pas fauté les fautes du veau d'or, on aurait eu chacun chez soi à la maison un Beth Amikdash. Chacun chez soi. Il aurait eu un autel sur lequel il aurait pu faire ses sacrifices. On aurait eu une menorah dans laquelle on aurait pu allumer nos bougies. Et on aurait eu le pain, et on aurait fait une table sur laquelle on aurait déposé le pain. Mais étant donné qu'on a fauté, bien que le but d'Akadosh Baruch Hu est que chacun chez soi à la maison, il ait un Beth Amikdash, puisqu'on a fauté, Akadosh Baruch Hu nous a donné une possibilité qui est beaucoup plus petite, qui aura un Mishkan principal, central, dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouvera, et on va dire il va illuminer tout le peuple juif. Au lieu qu'on aura chacun son propre chauffage chez lui à la maison, il y aura un chauffage central qui va donner, il va donner à tout le peuple juif un niveau spirituel élevé. C'est ce qui est écrit, qu'au fait, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, on pouvait ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il était palpable, si on peut le dire. La Torah nous dit qu'il y avait 10 miracles constants. Le Beth Amikdash était un endroit où on n'avait ni le temps, hors du temps, et hors de l'espace. La Gemara dans Masechet Pesachim, elle nous raconte que on sacrifiait le Erev Pesach, la Gemara avait compté, 1 200 000 korbanot, sacrifices.
selon certains, c'était le Korban Pessah, donc il faut rajouter encore le double pour le Korban Chagiga, donc c'est environ 2 400 000 brebis qu'on a fait rentrer dans le Har HaBayit. Quelque chose qui est peut-être 10 fois 10 terrains de football. Comment c'est possible de faire rentrer 1 200 000 ou selon d'autres 2 400 000 animaux avec leurs propriétaires dans un terrain aussi petit? Comment c'est possible de sacrifier tout ceci en l'espace de 3 heures? Parce que le Beth Amikdash, c'est un endroit spirituel, c'est un endroit rouchani, où le temps et l'espace n'existent pas, comme écrit le Zohar. Donc c'était une présence divine. C'est ça le Beth Amikdash. Et là vient le Midrash nous dit que ce Beth Amikdash là, cette présence divine, pourra rester malgré notre impureté. C'est-à-dire le Midrash il nous dit, le pasuk dit Hashochen itam betor tum otam, que Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous dans le Beth Amikdash, même betor tum otam, même si on est tamé. Tamé, c'est-à-dire les fautes qui nous rendent impurs, qui au fait un état qui est contraire à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, qui est, on va dire, anti-Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu peut résider. Et c'est ce qui s'est passé. Les bénis Israël, bien qu'on a fauté sans arrêt, Akadosh Baruch Hu se trouvait parmi nous. Il restait dans le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu restait, laissait sa présence, résidait parmi nous, étant donné que Akadosh Baruch Hu, comme le Midrash dit, Re'u kama chavivin Israël, combien Akadosh Baruch Hu nous aime, que malgré nos fautes, Akadosh Baruch Hu y réside. Le premier temple, ils étaient arrivés à un niveau tellement bas, comme la Gemara nous raconte, c'est une Gemara très difficile à lire, mais la Gemara nous décrit un état trop bas. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas, il ne pouvait plus résister, bien qu'il nous aime, bien que c'est notre Père, il ne pouvait plus résister. Et comme la Gemara nous dit, il y avait Asara Galouyot, Akadosh Baruch Hu, il a exilé en 10 étapes. Il n'est pas parti du jour au lendemain, on fautait trop, il est parti au-dessus de la muraille jusqu'à qu'il est parti au désert 10 étapes, et il a vu qu'on pouvait... Il pouvait plus, il est parti. Et au fait, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, la punition ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. La présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui empêche la punition. Je m'explique. Le Chafetz Chaim dit que quand quelqu'un il fait beaucoup de chesed, beaucoup de bonté, il a le mérite qu'il sera jugé par Akadosh Baruch Hu en personne, pas par le tribunal céleste. Le tribunal céleste, il juge. Mais quand c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui juge, c'est un père qui juge ses enfants, et on peut être sûr qu'on va, Netzez Zakai Bedin, comme la Gemara nous dit, on sera acquitté. Donc quand Akadosh Baruch Hu, tant qu'Akadosh Baruch Hu se trouve parmi nous, malgré nos fautes, ça nous protège, c'est la bonté. Quand le Beth Amikdash existait, malgré les fautes du peuple juif, il y avait la bonté dans le monde, il y avait le bien dans le monde, il n'y avait pas de punition. Une fois que Akadosh Baruch Hu s'est sauvé, parce qu'il ne pouvait plus résister, c'est là que sont venues toutes les punitions, c'est la destruction du temple et toutes les conséquences et tous les résultats qu'on a. Ça, c'était le premier temple. Donc Akadosh Baruch Hu ne pouvait plus rester, parce que bien que Hashochen itam bitor tomotam, bien que Chavivin Israël, que le peuple juif est aimé, Akadosh Baruch Hu nous adore, et il peut rester parmi nous malgré nos fautes. Mais, à un moment, il ne peut plus. Et il s'en va. Mais il y a une autre possibilité de faire fuir Akadosh Baruch Hu. C'est la Sinat Rinam. La Sinat Rinam, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus supporter. C'est simple. Akadosh Baruch Hu, il est notre Père et il nous aime. On est tous les enfants du même Père, on est des frères. Un père peut supporter, un parent, un enfant, je m'excuse, un père peut supporter un enfant qui n'accomplit pas sa volonté. Il peut rester là. Il lui a demandé de ne pas porter tel habit, de ne pas faire telle et telle chose, il le fera. Un père aime son fils, il restera, il acceptera la maison, il restera chez lui, tu viens quand tu veux, c'est pas grave ce que tu fais, c'est comme ça le père. Mais quand un père, il voit ses deux enfants, évidemment adultes, qui se disputent, c'est vrai que l'un, il est un médecin et l'autre ingénieur, et c'est vrai qu'il a beaucoup, il les aime, peut-être même le troisième, un Talmid Chacham, il les adore, il est très fier d'eux. C'est des tzadikim. Mais s'ils se disputent, Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter. Il ne peut pas rester. Ashochen itam betortum otam. Akadosh Baruch Hu réside parmi nous malgré nos fautes.
Mais il ne peut pas résider parmi nous si on se dispute. C'est un père qui ne peut pas supporter la dispute de ses enfants, c'est évident. Si on voyait beaucoup de halachot, qu'au fait, ils sont, on va dire, on voit le fond de la halacha, c'est qu'on est des frères. Le Yerushalmi dit lotikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger de quelqu'un qui t'a fait du mal. Dit le Yerushalmi, pourquoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a pris un couteau. La main droite a pris un couteau, a coupé la main gauche. La main gauche va se venger de la main droite. C'est la même chose. On est tous des frères et Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider parmi nous tant qu'il y a une dispute entre nos frères, entre frères. C'est ce que la Gemara dit, le Yerushalmi dans Masechet Péa. Il nous dit, du temps de David Amelech, c'était des tzadikim. Mais étant donné qu'il y avait d'Iltoria, c'est-à-dire du Lachonara, c'est au fait, on voit qu'ils n'étaient pas unis entre eux, bien qu'ils gagnaient les guerres, mais il y avait des morts pendant la guerre. Parce que la guerre, c'est Milchamot Aniasiti. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les guerres. Tous ceux qui fera la guerre vous dira que c'est des miracles. Mais des tzadikim qui font la guerre, s'ils ne sont pas unis, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas vraiment résider à fond, et donc il y aura des morts. Du temps de Achav, la Gemara nous dit, Masechet Pea, Yerushalmi, du temps de Achav, c'était des idolâtres. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit que du temps de Achav, il n'existait pas un mont sur lequel Achav n'avait pas déposé une idole. Et pourtant, quand il faisait la guerre, il gagnait la guerre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu se trouvait parmi eux. C'était des idolâtres. Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, et il est parmi nous tant qu'on ne se dispute pas entre nous. C'était ça. C'est ça Sinatrinam. Sinatrinam, c'est un moyen qui va faire fuir Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus puissant que le pire des Averot. Hashochen itam betortum otam. Akadosh Baruch Hu peut résider parmi nous malgré nos fautes. Il nous aime, il sera là. Mais il ne peut pas supporter la dispute entre deux frères. C'est la même chose. Shlom Bayit, dans la maison. Dit le Ramban, même des parents Rechaim, Akadosh Baruch Hu résidera dans cette maison s'il y a du shalom à la maison, s'il y a une bonne entente, il y a une unification entre le père et la mère, ils auront, comme ça le Ramban dit, ils auront des enfants tzadikim, parce qu'ils s'entendent bien, Akadosh Baruch Hu réside dans cette maison. Il s'y trouve. Bien que c'est des Rechaim, comme ça le Ramban dit. Mais si c'est des tzadikim qui s'entendent mal, Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider dans cette maison, et les enfants ne seront pas des tzadikim. C'est ce que le Ramban dit. Donc, Sinat Rinam, c'est équivalent aux trois Averot, aux pires Averot, dans le sens où Akadosh Baruch Hu va fuir, ne pourra pas résider parmi nous, même beaucoup pire que si on est des Rechaim, beaucoup pire que si on fait des Averot. C'est ça le sens que Shkula Sinat Rinam Yoter Megimel Averot. Maintenant, c'est quoi Sinat Rinam? On a tendance à comprendre que Sinat Rinam, c'est la haine parce qu'il m'a fait du mal, ou pour une autre raison. Mais c'est pas ça. Le Orchot Sadikim et le Shlach HaKadosh, les deux disent, il y a trois degrés de haine. Il y a la haine parce que quelqu'un m'a fait du mal. Mais en vérité, parmi les Juifs, comme le Ramban dit, puisqu'on n'est pas notre nature, on a la Rachamim, même quelqu'un qui nous a fait du mal, on va facilement l'excuser. Et les disputes qui ont été déclenchées parce que quelqu'un a fait du mal à son ami, on peut les résoudre facilement. Vous voyez que dès qu'il y a un problème, le deuxième, il va tout de suite l'excuser. Il y a la haine qui vient du fait que quelqu'un, je suis jaloux de lui. C'est la haine qui provient de la jalousie, qui aussi est mauvaise. Mais il y a une troisième haine, et c'est ce que le Chachamim nous disent. Il y a une haine qui s'appelle la Sinat Rinam. Sinat Rinam, le Chorot dit tout simplement, le Ochot Tzadikim, il dit, bon, il a parlé de 3 niveaux, je ne retrouve pas, mais je rappelle le Shlach Kadosh. Od yesh sin'a acheret vehi cher Adam sonné, il dit quelqu'un, je traduis en français, un homme, il déteste son ami, pas par jalousie, par la concurrence. Et là, mi pene roa hamidot asher benefesh amit orer. Parce qu'il a de mauvaises midot, mauvais caractère,
Kikemo, she'ateva noten she'ahava nofelet ben adomim. Il dit, par la nature, on aime celui qui nous ressemble. Et par notre nature, on n'aime pas celui qui est différent de nous, par un caractère différent, une autre façon de penser. C'est la nature humaine. On n'aime pas ceux qui sont différents de nous. Ça provoque que chez les gens qui ont de mauvaises midotes, ils vont haïr la personne qui est différente d'eux. C'est pas une haine qui peut être traduite par quelque chose. Le fait même de se sentir étranger à celui qui pense différemment de toi, à celui qui a un caractère différent de toi, ça c'est déjà sinat chinam. C'est naturel. Comme il explique le Chazon Ish, il dit, il y a dans les kochot hanefesh, on aime des gens qui nous ressemblent, même dans la première fois qu'on l'a vu. Donc au fait, c'est quoi sinat chinam? Sinat chinam, c'est la haine naturelle qui vient du fait qu'on ne se ressemble pas. On a des avis différents. On pense que la avodat Hashem est différent l'un de l'autre. Et si on remarque, c'est ça le pire des sinats. La majorité aujourd'hui des problèmes qui se passent, ce n'est pas parce qu'il m'a fait du mal, ou c'est pas parce que je suis jaloux. À la synagogue, on va se disputer parce que moi, je pense qu'il faut que ce soit comme ça qu'on se conduise. Et l'autre, il pense que la synagogue doit se conduire autrement. Et c'est ce qui va faire une guerre mondiale. Quand on vient en Eretz Israël, on n'aime pas ceux qui sont les Israéliens parce que c'est un caractère différent de nous. Ça s'appelle sinat chinam. Parce que la nature humaine, elle est qu'on n'aime pas ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est la nature. Et par la nature, on aime ceux qui nous ressemblent. Et ça, c'est la source de beaucoup de machloket, beaucoup de problèmes qui se trouvent, comme on peut voir, des différences d'avis, des différences de caractère. Et ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, c'est comprendre que même si nous deux, on a un avis différent, comme dit le Kliyakar il dit comme ça, il dit étant donné, il dit quand la dispute elle est les Shem Shamaim, pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors peu importe qui a raison. L'essentiel, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut le moins, c'est la dispute entre ses enfants. En tout cas, c'est sinat chinam. Sinat chinam, c'est la haine qui provient du fait qu'on a des différences de caractère, qui est la source de beaucoup de problèmes. Et il faut savoir une chose, que cette dispute, ces haines, ils font fuir Akadosh Baruch Hu beaucoup plus que toutes les avérotes. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un venir à la synagogue, je ne veux pas dire avec quoi, Akadosh Baruch Hu, il pourra l'accepter. Mais quand il y a deux personnes qui se disputent dans une synagogue, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se retrouver dans cette synagogue. Quand dans une maison, un couple, il y a une bonne entente, il y a du shalom, Akadosh Baruch Hu, il va résider, même s'il y a des avérotes, c'est shalom. Mais, si un couple, tzadikim, il y a la machloket, Akadosh Baruch Hu ne veut pas rester. Kol Tuv et Yiratson qu'on est encore aujourd'hui la venue du Mashiach.